Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des iris. Alors si vous suivez les lives que je fais tous les mardis soirs, il y a un mardi où j'ai fait de la peinture spontanée et il est apparu que j'ai peint des iris. Et du coup ça m'a donné envie de réessayer de les peindre, surtout qu'en ce moment je les vois partout chez le fleuriste. Donc j'ai pris quelques fleurs chez le fleuriste et je vous les peins donc aujourd'hui. Et autant ma version du live avait des couleurs très abstraites et des couleurs pas du tout cohérentes avec des fleurs d'iris, autant cette fois-ci j'essaye de conserver la couleur des iris en réalisant tous ces tons de bleu et de violet pour signifier donc ces fleurs. J'ai utilisé des bleus outre-mer, du violet outre-mer et du violet de cobalt pour tous ces tons. J'ai essayé de les mélanger un petit peu à chaque fois pour avoir des tons uniques pour chaque pétale et pourtant en cohérence puisque j'utilise toujours ces trois mêmes couleurs. Et d'ailleurs vous pouvez le voir dans le coin en haut à droite de mon image, vous voyez quelques fleurs et elles sont toutes d'une couleur un petit peu différente, il n'y en a aucune qui a une couleur exactement pareille à celle d'à côté. Et je vais donc jouer avec mes trois bleus violets pour juste modifier cette couleur à chaque fois et faire en sorte que chaque fleur soit unique. Donc parfois je vais mettre plus de bleu outre-mer, parfois ce sera plus de violet d'outre-mer et parfois ce sera plus de cobalt. Et juste faire ce petit changement de couleur qui peut paraître assez minime, ça va apporter beaucoup de naturel à ces fleurs parce que dans la nature les pétales sont tous différents en couleur, même si c'est une toute petite différence, quand on la représente sur le papier on obtient tout de suite un résultat beaucoup plus naturel. Et bien sûr, il y a une particularité de ces fleurs qu'il faut absolument représenter, c'est le cœur jaune très franc de ces fleurs. Et pour cela, je vais utiliser du jaune indien pour réaliser donc ces cœurs jaunes. Mais avant de poser le jaune indien, j'ai juste récupéré un peu du pigment violet en dessous avec un pinceau humide mais essoré pour que le jaune soit un petit peu plus franc et qu'il ne se mélange pas trop avec le violet en dessous. Et jusqu'à maintenant, mes fleurs flottaient sur ce fond blanc, mais je veux leur apporter un petit peu d'ancrage et pour ça je vais créer des tiges en utilisant les couleurs qui sont déjà présentes dans cette image, c'est-à-dire le bleu outre-mer et le jaune indien. Ce mélange va donner un vert un petit peu terne parce que ce ne sont pas deux couleurs qui vont très bien ensemble, mais ça n'est pas grave puisque ce sont les deux couleurs que j'ai utilisées, c'est la couleur la plus logique pour réaliser ces tiges. Et de toute façon, c'est un mélange qui me plaît beaucoup parce que le bleu outre-mer, qui est une couleur qui granule énormément, va se séparer un petit peu du jaune indien sur le papier et ça va donner une texture très particulière aux tiges. Et de la même façon que j'ai modifié la couleur des fleurs lorsque je les traçais, je vais faire la même chose pour les tiges. Je vais modifier un petit peu mon mélange de bleu outre-mer et de jaune indien pour parfois mettre plus de bleu outre-mer et parfois plus de jaune indien pour qu'on ait cet aspect un petit peu plus naturel que je recherche. Et avant de laisser sécher cette première couche, j'essaye d'intensifier un petit peu plus les violets parce que je vois que mes couleurs sèchent déjà un peu claires et je veux juste ajouter vraiment une belle densité dans mes couleurs pour qu'elles soient vraiment franches dès la première couche. Alors bien sûr, je dois me battre un petit peu avec Aria pour réaliser ces traits de pinceau parce qu'ils sont un petit peu trop près d'elle et elle a bien trop envie de jouer avec moi. Mais j'apporte quand même ces couleurs foncées pour donner un petit peu plus donc de caractère à mon image. Et comme vous le savez certainement, j'aime aussi varier les bords nets et les bords doux dans une aquarelle et donc je floute certains bords pour donner un petit peu plus d'évanescence dans ce bouquet et pour signifier aussi que ces fleurs qui sont en haut sont un petit peu plus loin que les fleurs qui sont en bas, donc au premier plan, et pour ça j'utilise un petit peu de flou pour qu'on sente un petit peu une certaine profondeur dans cette image.
Et d'ailleurs à cette étape, je rajoute quand même beaucoup d'eau sur mon papier, sur des couleurs déjà présentes, et vous pouvez voir que ça active énormément de granulation, et c'est parce que les 3 couleurs de violet que j'ai utilisées aujourd'hui sont des couleurs qui granulent. Le bleu outremer, le violet outremer et le violet de cobalt sont des couleurs qui granulent très très fort, et donc en ajoutant de l'eau et en faisant voyager ces couleurs, on active la granulation et ça donne donc cette texture un peu particulière qui peut peut-être dérouter certains, mais qui me plaît parce que ça ajoute du caractère. Et donc après avoir renforcé quelques tons dans cette première couche, je vais la laisser sécher totalement et vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un pinceau Princeton Neptune numéro 8, un pinceau plat Ultimo Escoda 1 pouce et un petit pinceau en forme de dague Silver Brush Black Velvet 1/4 pouce. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outremer français, du violet d'outre-mer, du violet de cobalt et du jaune indien. Et aujourd'hui, mon papier est un papier Canson Héritage en grain satiné. Pour cette deuxième couche, je veux ajouter un petit peu plus de détails dans ces fleurs, mais je dois dire qu'on pourrait presque s'arrêter à cette première couche. Je trouve que l'impression d'iris est présente, il y a beaucoup de fraîcheur et de poésie dans cette première couche, mais j'avais envie tout de même de pousser cette aquarelle un petit peu plus loin et de voir ce que je pouvais faire avec une deuxième couche. Donc je vais rajouter des détails dans les pétales, je vais essayer de leur donner cette texture froissée qu'ils ont et donc faire ressortir cette texture. Et pour cela, j'utilise toujours les 3 violets que j'ai utilisés dès le début, donc le violet outremer, le bleu outremer qui n'est pas vraiment un violet, mais en tout cas il se marie très bien avec ces iris, et le violet de cobalt. Et pour rajouter des détails et des couleurs un petit peu plus sombres, ajouter du contraste dans ces iris, j'essaye de toujours conserver les mêmes tons que ce qu'il y a sur la couche du dessous. Donc si une fleur a un petit peu plus de bleu outremer par exemple, je vais rajouter des détails avec toujours ce bleu outremer pour garder une certaine cohérence et faire en sorte que chaque fleur ait toujours cette identité de couleur que je lui ai donnée lors de la première couche. Et comme ici, je veux surtout ajouter des petits détails, j'ai changé de pinceau et j'utilise un pinceau en forme de dague, donc plus fin, et qui va me permettre de faire des détails, mais toujours, j'ai toujours la possibilité, avec ce genre de pinceau, de pouvoir flouter certaines zones s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, ou tout simplement pour adoucir certains tracés et certains contours. Et peut-être le plus dur ici, c'est de trouver les endroits pour ajouter un petit peu plus de détails. Comment je choisis ces endroits? Et je ne suis pas sûre d'avoir la réponse à cette question. J'essaie juste d'observer ce qui se passe sur mon papier et je me dis que si cette zone en particulier me plaît, s'il y a quelque chose qui s'y passe, je vais essayer de juste le mettre en valeur. Donc c'est peut-être l'encadrer avec de la couleur, ou peut-être faire ressortir cette texture en ajoutant du contraste d'un côté ou de l'autre. J'essaye juste d'observer toujours ce qui se passe déjà sur mon papier avant d'ajouter un détail ou une zone de couleur un peu plus franche. Et je fais toujours attention à alterner des bords nets et des bords doux, toujours pour ajouter du caractère, toujours pour ajouter un peu de poésie dans ce bouquet et de la légèreté. Parce que des contours nets vont vous donner cette définition dont on a besoin pour comprendre le sujet, mais des bords flous vont apporter un peu plus d'émotion, un peu plus de poésie à l'ensemble. Et je pense que trouver un équilibre de bords nets et de bords flous est très important pour ce style si particulier d'aquarelle. Il y a un peu moins d'1 an, je vous proposais une vidéo sur ce même sujet, peindre des iris à l'aquarelle,
Et si vous avez envie d'aller voir cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre de description juste en dessous. Mais en tout cas, je pense que la différence entre ces deux aquarelles est énorme parce que pour cette version-là, j'ai décidé de ne pas faire vraiment d'arrière-plan. Il y a un petit quelque chose qui se passe, il y a une sorte de texture que j'ai créée, mais ça s'arrête là. Quelque part, je pense que cette version a un petit peu plus de poésie et un petit peu plus d'expressivité aussi. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez entre ces deux versions. Je serais très intéressée d'avoir votre avis. Et s'il y a une différence flagrante entre ces deux vidéos et ces deux aquarelles, je pense que c'est en partie dû au fait que cette fois-ci j'ai les fleurs devant moi, je peux les regarder tout à loisir et les tourner pour les observer un peu sous toutes les coutures pour réaliser cette aquarelle, alors que la précédente je l'avais réalisée d'après une photo et du coup je pense que ça change tout. Je pense que c'est toujours mieux de peindre d'après un sujet qui est là devant vous plutôt que d'une photo, même si je peins très souvent d'après photo, parce qu'on a un petit peu plus de sensations et on peut s'exprimer peut-être un peu plus avec un sujet qu'on a vraiment devant soi. En tout cas, cette aquarelle a été très agréable à peindre. Je me suis beaucoup amusée avec toutes ces couleurs de violet et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.